Je remercie Genshin Impact qui est le partenaire de cette vidéo. Genshin Impact est un jeu à monde ouvert se situant à Teyvat avec 7 régions uniques ayant sa propre culture. En plus d'avoir des graphismes de haute qualité et des albums de musique primés avec des productions de classe mondiale, il faut aussi savoir que Genshin Impact est disponible sur PC, Android, iOS, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le système de combat élémentaire vous permettra de jouer sur la faiblesse de vos ennemis, mais également un système interactif multiple comprenant des réactions élémentaires rendra votre voyage sans fin avec des aventures et des complots plus réels, ce qui en fait de Genshin Impact le jeu le plus tweeté de 2021. Ces mises à jour régulières vous permettront d'avoir constamment du nouveau contenu. Et justement, la mise à jour 2.7 vient de sortir, vous donnant le droit à de nouveaux personnages, de nouveaux boss, de nouvelles armes et surtout de nouveaux événements. Alors n'hésitez pas, si vous voulez entrer dans cette aventure, vous avez juste à cliquer sur le lien en description ou à utiliser le flashcode que je vous montre à l'écran. Fusion FR, bientôt 150K, ça c'est vrai. Pensez que ta communauté te suivra jusqu'à la fin et sera toujours intéressée. Que ma communauté va me suivre jusqu'à la fin, non, parce que je pense qu'à un moment ils vont passer à autre chose, ils vont passer à une nouvelle génération peut-être youtubeurs, donc je pense qu'à un moment ils seront lassés et ils passeront à autre chose. Mais après, ça se trouve il y aura toujours des mecs qui seront fidèles, jusqu'à la mort. Mais non, je pense pas. Je pense que non. Franchement, personne. TheKerry78 a lancé sa chaîne le 12 août 2011 avec une vidéo qui a pour titre Call of Duty Zombie Défi. Son objectif, montrer ses talents sur Call of Duty. Et comment? Tout simplement en jouant au mode zombie avec des handicaps comme n'ouvrir aucune porte, ne pas prendre le fusil à pompe Olympia, ne pas prendre de Quick Revive ou encore juste le droit d'utiliser la M14. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour rappel, on parle de 2011, les youtubeurs Call of Duty Performance étaient déjà bien présents et bien représentés sur YouTube. Si je vous dis Monsieur le V12, Gotaga ou encore Wartech, je pense que ça vous dit quelque chose. Et forcément, pour TheKerry, afin de se démarquer de ces youtubeurs, il fallait arriver à toucher une communauté qui cherchait un nouveau type de contenu dans le même jeu. Et justement, dans sa vidéo des 10 000 abonnés, TheKerry explique comment il a fait pour trouver celle-ci. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il explique qu'il a voulu se lancer sur YouTube pour présenter un contenu différent de ce qu'on voyait déjà à l'époque. Et c'est avec beaucoup de respect qu'il parle à sa communauté, mais également, chose peu commune, à ses haters. Et je me suis dit, Kerry trouve quelque chose qui n'a pas été dit sur YouTube. On a vraiment parlé de tout, mais on parle pas de la priorité, la base, le respect. Je vais débarquer avec ma culture, ma religion, et la proposer aux Français. De leur montrer ce que je suis, en réalité. Je vais leur montrer des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ou de voir. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand tu regardes au bout du compte, ça a plutôt pas mal payé. On a eu des messages pas bien, des messages malsains, des messages de haine, des messages de racisme. Mais au bout du compte, quand tu regardes bien, j'ai su pardonner. J'ai su prendre sur moi. Je suis tendre la main et dire c'est pas grave, je prends sur moi. On a affaire à un youtubeur qui casse toute distance avec sa communauté à une époque où les youtubeurs avaient juste tendance à parler de leur gameplay. Et ce que j'ai trouvé très surprenant avec TheKerry, c'est le nombre de vues générées par sa chaîne dès le lancement. En un mois, il faisait déjà des dizaines de milliers de vues, ce qui est rare aujourd'hui mais qui l'était encore plus à l'époque. Il n'y a aucun doute, TheKerry a réussi certes à s'implanter dans le YouTube Call of Duty dès le lancement de sa chaîne par son niveau qui était très bon, mais surtout grâce à son honnêteté, son humilité et sa proximité avec ses viewers. Ces nouveaux concepts de commentary qui ne consistent pas à parler du gameplay mais d'utiliser le gameplay comme support pour parler d'un sujet d'actualité a permis à TheKerry d'atteindre les 100 000 abonnés en seulement 2 ans. Mais pour TheKerry et pour ses ambitions, ce n'était pas assez. Sa chaîne évoluait bien, mais pour lui, ça n'allait pas assez vite. 2016 est l'année où TheKerry va passer à la vitesse supérieure. Si on avait l'habitude de voir des vidéos sur Call of Duty depuis les débuts de sa chaîne, il va petit à petit laisser davantage place à des vidéos vlogs où on peut le voir parler à sa communauté ou encore montrer une partie de sa vie et lancer l'un des futurs gros concepts de sa chaîne, les vidéos dégustation. Dans ma vidéo sur David Lafarge, je vous disais qu'il partageait de temps en temps une vidéo dégustation. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que comparé à David Lafarge qui faisait quelques dégustations de temps en temps faisant de ses vidéos en événement, pour TheKerry, c'était une toute autre histoire. Un tube de dentifrice, un pot de moutarde, 48 têtes brûlées, 2 tubes d'harissa, et dites-vous que là, c'est juste sur une seule semaine. Voyant son nombre de vues décuplé grâce à ses vidéos de dégustation, TheKerry décide de passer des défis sur Call of Duty à des défis de dégustation pour montrer ses performances culinaires. Bien entendu, tout comme David Lafarge, TheKerry reçoit beaucoup de critiques qui remettent en cause ce contenu considéré comme peu qualitatif. Ce qui nous amène au 29 avril 2016 où TheKerry décide de répondre à ses abonnés dans une vidéo intitulée « Je m'en contrefiche des dislikes ». Je m'en fous de tout ça. C'est plus un problème. Si la vidéo, je l'ai publiée il y a à peine 2 secondes et que vous voyez qu'il y a un bombardement de dislikes, c'est pas grave. C'est pas grave. Laissez-leur. Si ça peut les amuser. Parce que
parmi ces dislikes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des rageux. T'as des gens qui sont contre ce que je fais. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre le fond. Bah tiens, TK, si je devais comparer tes custom apps zombies par rapport à tes défis que tu fais à Larissa, personnellement, je vais plus liker tes vidéos zombies, mais quand je vois une vidéo de Larissa, je la dislike. Parce que ça m'intéresse pas. Ces gens-là, faut pas leur en vouloir. Après, t'as une autre catégorie, c'est vrai, je vous l'accorde. Les gens, quand tu leur donnes l'opportunité de cracher leur venin, les mecs, ils vont pas hésiter. Les mecs, ils vont pas hésiter. La mauvaise semaine qu'ils ont passée, et ben, ils vont se défouler sur cette vidéo-là. Mais ça, eux, faut les laisser maintenant. Faut plus en faire. Un message avec beaucoup de recul et de maturité qui montre un The Kerry compréhensif et surtout aucunement frustré par la réaction des gens face à son contenu. The Kerry a décidé de faire de son passé compliqué une force. Les obstacles, il veut les franchir, quitte à se faire détester. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il veut réussir par tous les moyens. Et justement, ce qui était touchant chez lui, c'était cette capacité à assumer la raison qui le poussait à produire ce genre de contenu. L'argent. Pourquoi j'ai commencé sur YouTube, c'est au moment où j'ai commencé à entendre que ça parlait d'oseille. Dès que j'ai entendu le mot oseille, je suis venu direct. Tu te dis putain c'est le moment, j'y vais. À ce moment-là, son but n'est pas de produire et de proposer de la qualité. Non, son but c'est de faire de l'argent en nourrissant sa communauté en quantité. Donc moi je me donne à fond, c'est pour ça que j'ai toujours privilégié la quantité que de la qualité, tu vois. Toi, tu penses que c'est mieux justement par exemple de fidéliser les gens justement en donnant beaucoup de contenu, genre donner là à l'heure actuelle ta communauté qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut énormément de vidéos, tu penses plutôt que la qualité justement ? C'est pas forcément c'est en fait, ils cherchent à rigoler. Encore et toujours plus de contenu pour encore et toujours plus d'argent. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet acharnement et cette détermination a fini par porter ses fruits, puisque suite à ce changement de contenu, The Kerry a fait littéralement exploser sa chaîne en franchissant la barre symbolique du million d'abonnés le 8 juillet 2017, avec une croissance de plus de 700 000 abonnés en seulement une année. Il faut savoir que j'ai connu The Kerry à l'époque de ses vidéos, il avait l'air assez virulent. De voir un youtubeur insulter autant de personnes m'énervait, ce qui était d'ailleurs assez ironique quand on y pense, puisqu'à cette époque j'étais exactement pareil. C'est d'ailleurs à cette période que TK a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné sur les réseaux. Par exemple la série sur les drones, ses dégustations de burgers, il a carrément réussi à faire une série complète sur son appartement hanté. Ce qui rendait cette série drôle, c'est qu'au début on pouvait se dire que tout était vrai, mais dès le second épisode, le concept était tellement poussé à l'extrême qu'on n'y croyait plus. Soyons honnêtes, on regardait juste pour son jeu d'acteur. Enfin, jeu d'acteur, on était au niveau du jour où tout a basculé, et justement c'est ce qui a beaucoup plu à ses abonnés et celles et ceux qui le découvraient. Le fait qu'un youtubeur fasse juste des vidéos pour rire et passer du bon temps en montrant que tout est faux, dans une période où les pranks étaient beaucoup trop présentes et bien souvent fausses mais non assumées, eh bien c'était très plaisant. Sauf que pour moi, ce n'est pas à ce moment que The Kerry a été au sommet de sa popularité. Maintenant, laissez-moi vous parler de ses duos et des gros succès autour de ces duos. Le 15 janvier 2017, The Kerry met en ligne une vidéo qu'un abonné lui a envoyée. Le concept, il est simple. Un abonné a un problème, il se filme et envoie la vidéo à TK. TK prend cette vidéo, la partage sur sa chaîne afin que sa communauté puisse réagir et pourquoi pas donner des conseils dans les commentaires. Dans cette vidéo, Kenny explique qu'il a vécu une rupture très difficile et qu'il a beaucoup de mal à s'en remettre. Et The Kerry ne le sait pas encore, mais cette vidéo allait être le début d'une aventure légendaire. Kenny saute par la fenêtre, il nous fait une vraie frayeur. Kenny possédé en plein live, le prank ne marche pas sur Kenny. Rituel devant la maman de sa copine, Kenny a bien caché son jeu. Nous avons affaire à des vidéos faisant 2 voire 3 fois plus de vues sur la chaîne de TK que ses vidéos vlogs ou ses vidéos gameplay. Suite à sa rencontre avec Kenny, The Kerry décide de l'héberger chez lui afin qu'il puisse se remettre en forme et laisser ses problèmes derrière lui. Et comment vous dire qu'au final cet hébergement a été bénéfique aussi bien pour Kenny que pour TK. 40 millions de vues en mai 2017 grâce à une véritable série sur sa chaîne passant du cultissime Kenny est possédé, Kenny m'achète pour des milliers d'euros de course à Kenny rate son ramadan, avec notamment une vidéo qui avait beaucoup marqué où on pouvait apercevoir Kenny au-dessus du frigo dans une position assez particulière. Entre 2 à 5 vidéos par jour avec des lives en prime, ce duo a beaucoup marqué que ce soit les abonnés ou encore ceux qui ont découvert la tonne de mèmes partagés sur les réseaux sociaux. Et de mon point de vue, au-delà des vues et du positif que Kenny a apporté à la chaîne, il a aussi apporté un rôle paternel à The Kerry qui lui a permis d'acquérir davantage de sagesse et donc une plus grosse sympathie envers celles et ceux qui voyaient à l'époque en The Kerry quelqu'un de nerveux et d'incontrôlable. Le 16 mars 2021, un événement majeur se passe sur la chaîne de TK. Il annonce le départ de Kenny après 4 ans de duo. Ça y est, Kenny prend son envol, à lui les projets en solo. Grâce à un boost de The Kerry, Kenny a vite atteint le million d'abonnés. Tous les feux étaient au vert, mais malheureusement,
tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans sa vidéo du 13 avril 2021, The Kerry explique que Kenny ne va pas bien. La gaming house que voulait créer Kenny s'annonçait bien plus compliquée, ayant de base des soucis de santé. Et même si Kenny a refait quelques vidéos avec The Kerry, Kenny a dû faire une pause de plusieurs mois avant de revenir le 11 juin 2022 avec une envie de reprendre les vidéos, en espérant que tout se passe pour le mieux de son côté. Sauf qu'il faut savoir que ce n'est pas le seul duo qui a été légendaire sur la chaîne de The Kerry. Et justement maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième duo, The Kerry, le bouseux. Le 29 décembre 2017, The Kerry décide de faire un live Fortnite avec un youtubeur du nom de Le Bouzeux. Le Bouzeux était à l'époque un youtubeur connu pour jouer au jeu Clash Royale qui est un tower defense. Et c'est après 4 heures de live que le duo est lancé. Ce live va changer la vie de ces deux youtubeurs à tout jamais. Ces lives légendaires ont permis au Bouzeux de faire 15 fois plus de vues en seulement 3 mois et d'atteindre le 1 million d'abonnés le 24 avril 2016, soit une augmentation de 600 000 abonnés en seulement 3 mois. Ces lives ont également permis à The Kerry de se rendre compte que même en changeant de jeu, qui était à l'époque Call of Duty, eh bien les viewers étaient toujours là. Ce qu'il fallait, c'était un rendez-vous quotidien pour fournir aux gens le divertissement qu'ils demandaient. Il a par la suite créé un local avec d'autres youtubeurs et gère 2 chaînes YouTube qui explosent encore à l'heure où je vous parle, à un tel point qu'on peut voir que l'élève va bientôt dépasser le maître. En bref, des duos qui marchent, des concepts de vidéos qui cartonnent, une entrée sur Twitch qui a directement fait son effet avec plus de 10 000 viewers par jour, toutes les planètes étaient alignées pour faire de The Kerry un vidéaste à succès pour les 10 prochaines années. Mais malheureusement, maintenant, il est temps de vous parler d'un choix qu'a fait The Kerry. Ce choix qui a changé à tout jamais son image et qui l'a entraîné dans une chute sans fond. Commençons par le contexte. Début juillet 2020, The Kerry a été vu dans la rue aux côtés d'une jeune femme. Le souci, elle a 16 ans et lui en a 33. Après beaucoup d'incompréhension de la part de sa communauté se demandant si cela est vrai, The Kerry décide de faire un communiqué expliquant que tout ceci est vrai. C'est mon couple et notre choix. Comme vous le savez, il y a une énorme différence d'âge, oui, mais notre choix a été réfléchi longuement, très longuement, finissant par expliquer à sa communauté que malgré les obstacles, il se battra jusqu'au bout pour garder son couple intact, peu importe la pression exercée par sa communauté. Bon, sur le tableau, c'est bien sympa, mais finalement tout ceci n'était que des mots, puisque The Kerry décide quelques heures plus tard de faire un autre communiqué afin d'expliquer à sa communauté qu'il a décidé de rompre avec cette fille. Bonjour les Ray, après une longue réflexion cette nuit, après discussion avec la personne concernée, nous avons tous les deux décidé de mettre fin à notre relation. Le mal est fait, si je puis dire, mais je me suis rendu compte de certaines choses, grâce à vous, ma communauté et à mes amis, et cela je vous en remercie. Je ne vous décevrai plus. Ce message montre que The Kerry a finalement préféré écouter les messages de sa communauté et de ses proches, plutôt que de se mettre dans une relation qui, quoi qu'il arrive, allait non seulement détruire sa carrière, mais surtout allait détruire tout son entourage qui était en désaccord avec son choix. Finalement, même si sa réponse a généré des commentaires de soutien, beaucoup n'ont pas compris tout simplement comment il a pu passer de « je me battrai jusqu'au bout pour garder mon couple » à « nous avons mis fin à notre relation ». Par la suite, The Kerry a décidé de faire une vidéo pour expliquer pourquoi cette rupture, expliquant tout simplement que c'était parti trop loin et qu'il ne voulait pas lui gâcher la vie. Pour terminer par dire que dans le futur, il comptait se trouver une fille de son âge et qu'il cherchait à passer à autre chose, même si le mal était déjà fait. Certains soulignent un choix entièrement fait pour sa propre image, en voyant la sauce que The Kerry s'est pris après cette annonce. Mais d'autres soulignent le fait que The Kerry ment, et qu'au final, tout ce cirque a simplement pour but de calmer les gens afin de pouvoir rester en couple avec cette jeune fille de 16 ans. Et comment vous dire qu'en effet, The Kerry a menti à sa communauté. Un mois après le drama, le couple entre cette jeune femme de 16 ans et The Kerry était de nouveau affiché sur les réseaux. Et c'est à partir de ce moment-là que The Kerry franchit le point de non-retour, l'entraînant dans une chute qui va durer une année. Ce choix fut le pire choix possible pour The Kerry, que ce soit du point de vue professionnel ou social. Et malgré tout, The Kerry a voulu s'attacher à cette relation, jusqu'à mettre cette fille en vidéo ou en live, obligeant ses abonnés à ne pas faire la part des choses entre The Kerry et son couple, moralement discutable. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire entre The Kerry 78 et cette fille de 16 ans est très problématique. Tout d'abord, nous allons parler de la morale, qui est, je pense, le plus important dans cette histoire. Je tiens toujours à le préciser parce qu'il est important de le faire. La morale est propre à chacun, et ce n'est pas parce que vous avez votre morale que les autres doivent être d'accord avec vous. C'est d'ailleurs bien souvent pourquoi les débats qui tournent autour de la morale sont inutiles, puisque chacun essaye d'imposer sa propre vision. Mais reprenons cette relation. Pour vous résumer, un homme de 33 ans sort avec une jeune fille de 16 ans. Également, pour qu'il n'y ait pas de détournement de mineurs, les parents de la fille doivent
doivent accepter la relation, ce qui est le cas ici. Donc légalement, The Kerry n'est pas hors la loi, il s'agit donc d'une question de morale. Et c'est pourquoi j'ai pu voir sur Twitter une incompréhension entre les gens qui exposaient leurs différents points de vue. Certains disaient mais c'est dégueulasse de sortir avec une fille aussi jeune quand tu es aussi âgé, et d'autres disaient non mais allô, c'est légal, ça ne les regarde que eux. Un débat inutile puisque la légalité se confronte à la moralité, tout comme le fait que les parents ont accepté la relation entre la fille et un homme de 33 ans. Beaucoup ont directement spéculé en disant que tout ceci n'était qu'une question d'argent, sans même essayer de savoir si c'était vrai. Mais si vous voulez d'autres points qui parlent de la moralité, je vous invite à aller voir la très bonne vidéo du Roi des Rats à ce sujet. Elle est très intéressante, n'hésitez pas, le lien est en description. Ensuite, le deuxième problème, c'est le fait que The Kerry a menti ouvertement à sa communauté en disant qu'il avait quitté cette fille car il ne supportait plus la pression, mais également parce qu'il préférait écouter sa communauté qui lui disait de la quitter. En faisant ça, TK montre qu'il écoute vraiment sa communauté. Sauf qu'un mois après, il a été surpris à côté de cette même fille. TK a juste voulu faire passer la sauce, quitte à mentir devant plus de 3 millions de personnes. Et pour beaucoup, c'est une trahison. Il faisait 100% confiance à ce youtubeur qui se dit honnête, disant qu'il ne voudra plus les décevoir. Et au final, ils se rendent compte qu'il ne pensait pas une seule seconde à ce qu'il disait. Le troisième problème, c'est le fait que TK, après avoir annoncé qu'au final il était bien en couple avec elle, a imposé sa relation jugée immorale par une grande partie de sa communauté sur YouTube et Twitch. Dès l'annonce, il n'a pas hésité à faire des vidéos avec elle, faire des lives comme si ça allait légitimer son aventure. Et justement, il faut savoir que dans ce genre d'histoire, il y a une catégorie de personnes que peut-être vous ne connaissez pas. Ce sont ceux qui se fichent complètement des dramas tant que le youtubeur est toujours aussi fun, ceux qui ont tendance à séparer l'homme de l'artiste. Et bien en faisant ce genre de contenu, TK a imposé à ces personnes de ne pas séparer les deux, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que deux catégories de personnes, ceux qui détestent The Kerry et ceux qui adorent The Kerry. Mais surtout, on arrive au cinquième problème dans cette histoire, son hypocrisie. Le 12 août 2016 et le 17 janvier 2018, The Kerry sort deux vidéos. La première s'intitule Le détournement de mineurs et la seconde Jerem Star Pointeur. Dans ces deux vidéos, TK va parler des relations entre des personnes mineures et des personnes majeures. Si tu veux faire des attouchements, prends les gens de ton âge. Tu veux faire des... Il y a que ça, il y en a beaucoup en France. Je sais pas c'est quoi ce délire d'attirance, d'avoir une préférence. On va appeler ça de la chair fraîche. Moi, quand par exemple, ça m'arrive que des filles viennent me parler, ça va. Comme dit, je m'appelle Charlotte et j'ai 15 piges. Eh ben, j'arrête, je réponds plus. Y a pas d'enchanté, ça dirait de bois. Et vous vous en doutez, dès que l'affaire est sortie, beaucoup sont allés en dessous de ces deux vidéos pour donner leur avis. Cependant, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un autre problème que j'ai souligné, et promis, ce sera le dernier. Je voudrais vous parler du harcèlement que cette jeune fille a reçu. Pendant cette relation entre The Kerry et cette jeune femme, beaucoup ont dit qu'elle s'était mise avec lui pour l'argent. Le terme employé étant michto, et j'aimerais avoir votre avis dessus. The Kerry a plus de 30 ans au moment de sa relation. Il gagne des dizaines de milliers d'euros et se retrouve avec une lycéenne qui n'a sûrement jamais vécu une vie comme celle-ci. On peut voir un très gros contraste entre les deux. Sauf que TK a toujours été dans le bling bling, que ce soit pour montrer les restos qu'il fait, les paires de chaussures qu'il s'achète, les montres, TK a toujours voulu montrer sa réussite par les biens qu'il s'achète. Du coup, soit il est sorti avec une fille qui aime le bling bling, et TK fait le choix de lui payer de la marque pour lui faire plaisir, soit cette fille a baigné dans le bling bling grâce à TK, et par la suite, elle ne pouvait plus s'en passer. Et pour moi, le problème là-dedans, c'est le fait de dire que cette fille utilise la gentillesse d'un homme de 33 ans qui est complètement conscient et de détourner le problème comme si TK était prisonnier dans sa relation avec une lycéenne. Sauf qu'il faut savoir que sa relation ne s'est pas passée comme TK l'espérait, puisqu'après un an de relation, TK annonce leur rupture. Mais pas que, il explique aussi que pendant un an, il a vécu beaucoup de difficultés dans cette relation. Insultes, menaces, mensonges, jusqu'à montrer des screens d'une conversation privée sur Twitter dans le but de montrer la façon dont elle lui parlait. Après avoir fait une vidéo qui parle de cette histoire, The Kerry a vécu ce qu'on appelle une renaissance, avec plus de 80 000 abonnés retrouvés dès le mois de l'annonce, comme si les personnes étaient revenues et avaient oublié cette histoire. Aujourd'hui, The Kerry 78 est bien plus présent sur Twitch que sur YouTube, mais continue de faire des vues et de plaire à une communauté qu'il a réussi à retrouver, malgré son image entachée à tout jamais. Je ne sais pas de quoi le futur sera fait pour The Kerry, mais de ce que j'ai pu constater, aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'il a l'air de nouveau épanoui dans sa vie. Désire en faire un nouveau duo avec un streamer tout en gardant la nostalgie de son époque glorieuse avec le bouseux. Il aura à tout jamais son image entachée, mais TK garde la tête haute et avance de son côté tout en apprenant des erreurs du passé. Et je voudrais finir cette vidéo en balançant une bouteille à la mer. J'aimerais parler avec TK en face à face de toute cette époque afin d'essayer de comprendre pourquoi certains choix ont été faits et sa vision des choses actuellement. Le but étant d'en parler calmement afin d'avoir peut-être les réponses que beaucoup attendent. Donc si tu vois ce message TK et si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter en privé sur Instagram. Nous arrivons à la fin de cette vidéo.
vidéo. Bien entendu, si elle vous a plu, je vous invite directement à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre la cloche pour être notifié quand je sors une future vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Je vous informe quand je prépare une vidéo et quand j'en sors une. Voilà, n'hésitez pas, le lien est en description. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.